Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, en cette veille de Shabbat, pour les Juifs de la Gola, de l'exil, ce sera la paracha de Behar. Ici en Israël, on va lire Bechukotai. Et si cette question qui vous taraude certainement, comment se fait-il qu'on ne s'est pas rattrapé, il faudra attendre la fin du Bamidbar, Matot Maz'e. Alors, si vous voulez une réponse à cette question, vous l'aurez, Be'ezrat Hashem, mardi prochain, pour le cours qui aura lieu, Be'ezrat Hashem, à Paris, à Charenton exactement, puisque je serai de passage à Paris. Donc ce matin, on va faire juste un petit commentaire sur la Haftara, donc la Haftara du coup de Behar. Et il y a toujours, évidemment, comme vous le savez, un lien. Ce lien, c'est les règles qui concernent l'achat de la terre d'Israël. Alors, le problème, c'est le contexte. Il y a un contexte très particulier, puisque nous sommes ici la deuxième année du siège de Yerushalayim par Nebuchadnezzar. Nous sommes la dernière année, nous sommes le dernier roi Tzidkiya, Sédécias, et c'est sa 10e année de règne. Alors il faut savoir que juste après cette Haftara, ce sera exactement 2 ans après que le Beth Amikdash tombera entre les mains de Nabuchodonosor et que le peuple juif sera exilé. Entre-temps, où se trouve le prophète Yirmiyahu, il a été jeté en prison à côté du palais, justement parce qu'il a osé annoncer, prophétiser la chute de Jérusalem et du temple. Donc le roi n'a pas hésité à le mettre en prison. Et c'est dans un contexte aussi grave et dramatique que Hachem s'adresse à Jérémie pour lui demander d'acquérir la terre qui appartient au fils de son oncle, Hanamel, donc son cousin. Et à Yirmiyahu, en écoutant l'ordre de Dieu, se réjouit. Il a dit, si Hachem me demande de racheter la terre, c'est certainement qu'il a annulé son décret de détruire Jérusalem. Il n'en est rien, malheureusement. Alors, on se pose la question, pourquoi lui avoir demandé maintenant, alors que toute la terre d'Israël va tomber entre les mains de notre ennemi, d'acquérir une terre qui n'aura aucune valeur une fois qu'on sera exilé. Et de toutes les façons, qu'est-ce que Yirmiyahu va faire? Ce contrat, il va le mettre dans une cruche comme un témoin pour l'avenir. Mais un témoin de quoi? Eh bien, c'est un témoignage de l'espérance. En effet, Hachem lui dit, le décret n'a pas été annulé, Israël va être exilé, le temple va être détruit, Jérusalem va être prise. Alors sache que même dans ce contexte, un juif ne perd jamais l'espoir. Et même si, comme on l'a vu, après la destruction du deuxième temple, on va mettre 2000 ans à retourner sur notre terre, mais puisque Dieu l'a annoncé par la voix de ses prophètes, eh ben, le peuple juif retournera en Israël pour s'installer, Baruch Hashem, sur sa terre. Alors, il y a aussi des détails, on va dire, un peu plus techniques, puisque le Talmud apprend que la manière d'acquérir le champ, eh ben, même si, évidemment, comme vous le savez, on n'apprend pas des halachot du Nar, des Nevi'im et des Ketuvim, mais le Talmud s'inspire largement sur la façon dont Yirmiyahu ou Jérémie a acquis cette terre pour montrer que c'était en accord avec les halachot qui sont énoncés dans la paracha de Behar, qui parle de la Shemitah, qui parle de l'acquisition de la terre, mais qui parle aussi du fait que si on ne respecte pas les lois de la terre d'Israël, notamment la Shemitah, eh bien on sera exilé. Donc, et même si on annonce l'exil, et avec toutes les malédictions qui seront lues dans la fin de ce livre de Vayikra, avec la paracha de Bechukotai, eh bien sachez qu'Hachem, même lorsqu'il pousse, il pousse avec la main gauche, mais il attend avec sa main droite pour nous ramener. Donc, c'est une haftara, encore une fois, où on trouve ici un champ d'espoir. Le peuple juif ne peut jamais perdre l'espérance. Et le fait d'avoir acquis cette terre, d'après les différents commentaires de ce passage du prophète Jérémie, c'est précisément pour que, non seulement pour sa génération à lui, mais pour nous qui avons connu un exil beaucoup plus long que celui de Babel, de 70 ans, nous on a connu un exil où on a déjà compté 1952 ans, donc on aurait pu dire, mais si au bout de 70 ils sont revenus, peut-être qu'au bout de plus de 1950 ans, presque 2000 ans, alors c'est fini. Non. Voilà, l'espoir a pu renaître
Nous sommes aujourd'hui, Baruch Hashem, sur la terre d'Israël. On a la possibilité d'acheter, certes très cher, mais est-ce que ce n'est pas une si belle mitzvah? Et derrière cette mitzvah, c'est aussi cet espoir, malgré tout ce qu'on a subi, eh ben voilà, la terre nous revient. Et en attendant que tous les Juifs nous rejoignent, on attendra ensemble la venue du Mashiach, où chaque Juif retrouvera sa parcelle sur la terre d'Israël. Shabbat Shalom et voilà.